Anne, Inou, connais-tu la raison de ce rendez-vous? Tu la connais? Tu sais de quoi il s'agit? J'ai la nette impression que vous avez choisi ces lieux déserts dans le but de me tuer. Ai-je raison? C'est une excellente réponse. Toutefois, si tu consentais à t'excuser, nous pourrions remettre ça. T'es pas un peu cinglé avec tes excuses? Pourquoi m'excuser puisque je n'en vois pas la raison? De quoi pourrais-je avoir à m'excuser? Je n'ai rien fait. Tu te fous de moi? C'est bon, tu vas le regretter de ta peine. Allez trouver ton patron, ok? Et tu lui diras que je n'en ai rien à foutre de sa protection. Allez, file! Ce Han Shek continue à nous mettre des bâtons dans les roues. Oui, et c'est la raison pour laquelle je suis venu vous demander conseil, monsieur. Vous osez vous présenter devant moi alors que vous venez de rater une mission? Une simple petite opération de routine? Vous auriez dû réussir. Nous nous sommes battus avec lui. Sur mon territoire, personne ne se refuse à payer notre protection. Personne. Personne sauf lui. Peux-tu m'expliquer ça? Non. Non, monsieur, c'est le diable en personne. Je vois aucune solution. Nous avons appris qu'il tentait de convaincre d'autres personnes à protester. Je ne vois qu'un moyen pour se débarrasser d'un gêneur tel que lui. Lequel? Ce type-là est très balèze. Et même qu'il a des amis, il leur parlera ce soir pour décider d'un plan. Comment le sais-tu? J'ai mes informateurs. Dès ce soir, je me débarrasserai de ce gêneur. Merci, monsieur Ham. Merci, à bientôt. Souvenez-vous de ce que nous avons dit. Vous êtes dans votre droit le plus strict. Nous ne devons absolument pas nous soumettre. Venez donc tous demain ici, comme convenu, et nous signerons la pétition. C'est compris? Oui. Nous avons bien compris. À demain. À demain, monsieur Ham. Bonsoir. Bonsoir. Le chien a voulu nous résister, alors il va le payer très cher.
Tu te bats réellement comme un lion. Tu sais te battre. Mais tu as des lacunes. Tu es trop sûr de toi, l'ami. Personne ne t'a appris à te méfier de ton partenaire. Et surtout à ne pas l'offenser. Alors, Wong, quelles sont les dernières nouvelles? Nous devrions tous rentrer. Sinon, nous allons avoir des ennuis. Pourquoi? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Hanchek a été tué hier soir. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Hein, il serait assez sage de rentrer chez soi. Ils nous connaissent et peuvent nous chercher des ennuis. En tout cas, moi je rentre. Oh, oh. Ces messieurs sont en réunion. Vous feriez mieux de m'écouter. Vous n'êtes pas sans savoir que Hanchek a été tué. Bien sûr, vous êtes libre de faire ce qui vous chante, sans aucun doute, mais n'oubliez pas ce qui est arrivé à votre copain. Je suis passé vous dire que nous doublons notre prix. Et je passerai chercher ça. Cet après-midi. Allez. Bon. Écoute-moi. Tu ferais mieux de te tenir tranquille si tu tiens à la vie. Ne te mets pas dans le sale drap. Suivez-moi. Monsieur Wong. Monsieur Wong. Ah, vous voilà. Je l'ai trouvé, ça y est, je l'ai, votre cuisinier. Le voilà, c'est ce monsieur-là. Oh, je crains de ne pouvoir engager ce monsieur. Je suis désolé, Rick. Ils ont augmenté leurs exigences et maintenant je suis sans le sou. Les affaires marchent mal et je ne pourrai pas le payer. Et maintenant, et comment va-t-il s'en sortir? Il y a d'autres restaurants par ici. Mais je ne suis pas sûr qu'il puisse être embauché. Monsieur, je pourrais travailler en échange de nourriture, si vous acceptez. D'accord, d'accord. Oh, Lynn, t'es content, hein? Vous vous sentez prêt maintenant? Oui, monsieur. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Oui, monsieur. Excusez-moi. Votre chaise est prête. Tu as commandé une chaise? Ah non, monsieur. Tu peux t'en aller.
On n'a pas besoin de chaise ici. Oh, non? Oh, alors j'ai dû me tromper, je m'excuse. Au revoir, au revoir. Allez, ne restons pas là, allons-y. Hein. Oui, monsieur. Que puis-je faire pour vous? Nous sommes envoyés par l'Office du tourisme, monsieur. Il a reçu l'ordre du gouvernement de procéder à une expulsion. Ah ouais? Et en quoi ça nous concerne-t-il? Le gouvernement a pris la décision d'interdire toute culture en cet endroit. Des travaux vont être entrepris pour le transformer en un lieu touristique. Et quand ça a-t-il été décidé, monsieur? Pas plus tard qu'hier. Je suis venu vous remettre l'ordre officiel de quitter les lieux. Bien entendu, le gouvernement vous a accordé un petit délai. Il ment! Il ment! Je connais ces hommes, je les ai déjà vus, ce sont des bandits. Des bandits? Écoute-moi, le neveu. Ou tu te mêles de tes affaires, ou bien je te file une bonne correction. Maintenant, pars-toi, compris? Sinon, c'est moi et moi seul qui te mettrai cette bonne correction. Attention, jeune homme, ma patience a des limites, vois-tu. Tu peux nous rejouer ça, hein? Si vous ne voulez pas d'ennui, obéissez. Compris? Que dois-je faire pour ça? Vendez la ferme et ensuite partez. Jamais. Réfléchissez bien. Je viendrai chercher la réponse demain. Demain matin. Oh, pauvre petit. Chinienne, tu vas le soigner. Ce soir, je me charge des livraisons. Mais non, c'est à moi de le faire. Tu es blessé, tu dois te reposer. Mais pas du tout. C'est pas grand-chose, croyez-moi. Votre chaise, monsieur. Mais nous n'avons pas commandé. Alors c'est que je me suis trompé, monsieur. Je suis désolé. Je m'excuse. Au revoir. Aujourd'hui, tout est étrange. Je ne comprends rien à rien. Mais qu'est-ce que tu fais? Je ne te paie pas pour t'amuser. Qui va faire à manger? Allez, retourne à ton travail. Ah, vous n'avez pas beaucoup le sens de l'humour. Qu'est-ce que tu dis? Rien, rien. You are the sunshine in my life. You are the sunshine in my life. Long, tu ne dois pas chanter pendant le boulot. Tu dois te concentrer sur ton travail. D'accord.
Patron. Dépêche-toi, va l'aider à décharger le lait. Oui, monsieur. Hé, t'es nouveau, toi? Ouais. Moi, c'est Xiao Niu. Enchanté, moi c'est Han Lung. Je viens d'être embauché. Enchanté. Long, il vient, ce lait? Oui, il arrive. Il est un peu grognon, c'est vrai, mais dans le fond, il est très gentil. Ah, je m'en suis rendu compte. Et rentre le lait. Bonjour. Bah, t'es en retard aujourd'hui. Il m'est arrivé des petits ennuis. Que t'est-il donc arrivé, New? J'ai marché sur le manche d'un râteau ce matin, il m'est retombé sur la figure. Dis-toi où je dois mettre les œufs. Long, occupe-toi de ranger les œufs. Viens par là. Pose-les sur la table. 1 minute. Hop. 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 Tous les deux, vous allez tous me les casser. Allez, déguerpissez, plus vite que ça. Merci de m'avoir aidé. De rien, à la prochaine. Ouais, c'est ça. À la prochaine. Attends un peu. Tu diras à ton oncle que je le paierai à la fin du mois, qu'il ne s'inquiète pas. Je le lui dirai. On prend ces tournants moins vite que ça. Tu devrais apprendre à conduire, hein? Dis-moi, que cherchais-tu à faire exactement, hein? Je ne sais pas, que s'est-il donc passé? Quoi? Ben, tu as tout simplement failli me tuer. Mais je suis toujours là. Et si tu veux un conseil de quelqu'un d'avisé, rentre chez toi. Hein? Attendez. Attendez. Je vous en prie, enseignez-moi le kung-fu. Où t'es-tu donc fait ça? Oh, tu as l'air de quelqu'un de très fragile. Rentre chez toi. Je vous en prie, monsieur, apprenez-le-moi. J'admire votre technique et j'aimerais la connaître. Je vous en prie, apprenez-moi votre kung-fu. D'accord. À vrai dire, je me demande ce que tu veux réellement apprendre. Et je crois bien que la tâche est immense. Car j'ai l'intime conviction que tu n'y connais rien du tout. Sais-tu où il est? Oui, en séance d'entraînement.
alors, les filles? Oh! Salut! On s'assoit? Eh bien, est-ce que les affaires marchent? Le projet est réellement en bonne voie. Il n'y a plus qu'à attendre que les gens qui occupent le terrain partent. Mais ça, je m'en charge. Le propriétaire est averti. Je compte sur toi. Il faut presser les choses. Nous n'avons pas de temps à perdre. Je tiens à récupérer cette ferme sans défaire. Ça, je le sais. Je te l'ai déjà dit, je m'en charge. Toi, occupe-toi de m'apporter l'argent. Ne fais pas de soucis. J'ai l'argent et je ne tiens pas à rater une occasion pareille. Masse-moi les épaules. J'ai les épaules endolories. Cet hôtel me tient à cœur. Je veux le construire. Il rapportera, j'en suis sûr. Je sais saisir la chance quand elle m'est offerte. Regarde ça. La zone délimitée en rouge représente 60 hectares. Notre hôtel, mon cher, sera le plus grand. Oh, rien que cette idée, j'en ai déjà l'eau à la bouche. Au voleur! Au voleur! Cet homme a tenté de me voler! C'est un voyou! Plus vite, allez! Dépêche! Allez, grouille-toi! Avance et plus vite que ça! Démène-toi, allez, allez! Avance! Allez, allez, allez! Lung? Lung? Je suis en retard. Je vous demande pardon. Mon petit... Mais que t'est-il arrivé? Eh bien, j'ai rencontré une bande de jeunes qui jouaient au badminton. Bon, il n'y a personne aussi, tu peux aller te reposer. Et puis, j'attends quelqu'un. Tu devrais aller dans ta chambre et te détendre, hein? Oh, c'est gentil, mais ça va aller très bien. Eh bien, monsieur Wong, je suis venu chercher l'argent. Est-il prêt? Mais je n'ai pu réunir autant d'argent, comment le pourrais-je? Monsieur Wong, écoutez-moi. Je n'ai pas beaucoup de temps à perdre. Si je vous serais gré de nous donner le fric. Mais vous demandez le double et... C'est beaucoup, je ne les ai pas. Wong, vous êtes obligé de payer. Vous deux, prenez tous les objets de valeur qu'il y a ici, ok? Ouais. Mais arrêtez! Cher monsieur, je crois bien qu'il y a des lois dans ce pays et que vous allez contre. Ah. Dis-moi, qui es-tu? Qui c'est, moi, monsieur? J'occupe dans ce restaurant l'emploi de cuisinier. La loi dans cette ville, c'est nous qui la faisons. Ah, laissez-moi vous dire que pour moi, vous n'êtes que des hors-la-loi. Tu te crois quelqu'un de très malin, hein? Qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas, j'ai pas tout compris.
Miou, regarde bien. Ça, c'est trop. Dites, maître, est-il possible que j'apprenne à faire ça, hein? Si tu travailles très dur, tu pourras y arriver, mais il te faudra bosser sans arrêt. Et d'arrache-pied, et consciencieusement, compris? Maître, je vous jure solennellement que je ferai tous les exercices que vous aurez la bonté de m'enseigner. Excellent. Nous t'attendions tous pour dîner. Rentre à la maison. Feriez mieux de travailler, vous perdez votre temps avec ce gamin. Et lui non plus ne travaille pas pendant ce temps-là. Je suis désolé, mais il a insisté. Il m'a entrepris pour que je lui enseigne l'art de la chaise. Jamais vous n'auriez dû écouter ce vaurien. Allez, rentre. Oui. Vous allez rester ici et je vous apporterai à manger. Oui, oui. J'espère que vous ne m'avez pas oublié. Sortez. Qui vous a permis de vous installer ici? Mais moi seul ai pris l'initiative. N'en soyez pas courroucé. J'aimerais bien savoir pourquoi. Comme voulez-vous. Asseyez-vous, voulez-vous? Vous perdez votre temps. Je vous ai demandé une réponse l'autre jour. Je suis venu la chercher. Mais je vous l'ai déjà donné, monsieur. Je n'ai aucune intention de partir, même à bon prix. Pourquoi cela? Voyez ces deux portraits. Qui est-ce? Il s'agit de ma sœur et de son mari, Pouliencha. Aujourd'hui, ils sont morts tous les deux. Je n'ai aucun droit sur cette ferme. Ce sont eux les vrais propriétaires. Et jamais ils n'auraient voulu s'en séparer. Que leur est-il arrivé? Il y a bientôt 2 ans qu'ils ont été tués. Un malheureux accident des plus terribles. Ils m'avaient laissé m'occuper de leur ferme avant l'accident. Et je continue aujourd'hui, c'est tout. Je sais qu'ils n'auraient jamais voulu que leur fille vende la ferme. Ainsi, c'est la jeune fille des propriétaires des lieux. Oui. Moi, je ne fais qu'aider à son exploitation. Nous ne sommes pas intéressés par votre offre. Au revoir, monsieur. Écoutez, tout ce que je souhaite, c'est obtenir une réponse. Mais je vous l'ai déjà donné. Mais je ne suis pas entièrement satisfait. C'en est assez, allez-vous-en. Oh. La digne héritière des lieux. Quel plaisir de faire votre connaissance. Cessez de nous importuner et sortez. D'accord. Je souhaite, monsieur, que vous reconsidériez la question. Restez tranquille. On se reverra. Julienne. Tout ira bien. Dis-moi, mon oncle, pourquoi ne pas vendre tout ça? Tes parents se sont donné beaucoup de mal afin de construire un endroit bien à eux. Une maison où pourraient grandir leurs petits-enfants. C'était leur plus cher désir. Ce qu'ils souhaitaient le plus au monde. Maintenant qu'elle t'appartient, tu dois réaliser leur vœu. Pardon, mon oncle. Ces derniers temps, je t'ai causé beaucoup d'ennuis. Je ne recommencerai plus. J'ai un peu honte et je ne sais que... Julienne, tu sais que j'ai beaucoup d'affection pour toi. Tu es comme ma fille. Tes parents n'auraient jamais voulu vendre la ferme et j'essaie simplement de respecter leur volonté. Ce qu'ils désiraient, c'est que je veille sur toi et ton frère, ce que je ferai de mon mieux. Je sais cela, mon oncle. Et je te fais le serment qu'à l'avenir, je serai très forte.
Plus haut, les 5. Tu sais que l'équilibre, c'est primordial. Très important, l'équilibre. Ah, excellent. Oh. Oui, c'est ça, oui. Eh bien, les deux imbéciles, qu'est-ce que vous foutez là? Je vous répondrai que les imbéciles vous emmerdent, monsieur. Un petit con, va. Eh, je vais t'apprendre la politesse, moi. Il est tombé, salaud! Gardez-le bien sur la tête! Il n'a pas encore touché le sol? Non, pas encore. Je souhaiterais essayer autre chose, maître. La licorne. Le cheval qui se cabre. L'aigle replie ses ailes. Petit roulé. Ah, ce que je rigole. Alors, continue. En arrière. Maintenant, tourne-toi. Moulinet. Alors, on en veut encore ou on préfère s'en aller? Tu me paieras ça, espèce d'ordure. Je te jure qu'on se reverra. Remets-le sur la tête. Allez, recommençons. Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit? Tu es viré. Je ne peux absolument pas te garder ici. Pourquoi? Je voudrais connaître avant de partir la raison véritable qui fait que vous me saquez. Eh ben... cet endroit leur appartient. Il est sous leur contrôle. Et après la séance qui a eu lieu ce matin... Ils vont vous le faire payer, si je comprends bien. Si vous croyez que c'est une solution? Une minute. T'es pas du métier. Alors pourquoi es-tu venu ici? Tu as bien une raison. Tu as l'air de poursuivre un but. Je suis à la recherche d'un assassin, du meurtrier de mon frère, Hanchek. Wang, peut-être bien que son nom vous dit quelque chose? Je voudrais, si vous savez quoi que ce soit à ce sujet, que vous me le disiez. Je ne le connaissais pas. Je ne sais rien du tout. Très bien. Alors je souhaite pour vous que le remords ne vienne jamais vous tirer par les pieds. Partez! Partez maintenant! C'est d'accord, je m'en vais. De qui se moque-t-on? Oh! Relève-toi. T'as un culot monstre, hein, osé me réclamer encore de l'argent, alors qu'en réalité, tu n'as pas été foutu de battre ce connard. Il nous a pris par surprise. On s'y attendait pas du tout. Et même qu'il n'était pas tout seul. Tu n'es qu'un pauvre imbécile. Je ne te paierai pas. Les hommes que je récompense, ce sont des hommes qui le méritent.
D'accord. Nous allons mériter notre argent. La prochaine fois, je le jure. Allons-y. Comment ai-je pu lui faire confiance, je me le demande. Je vais avec eux. Si tu veux. Et si tu as le malheur d'échouer, ne reviens jamais plus ici. Je n'aime pas du tout les perdants. Faites pas de soucis, monsieur. Patron. On vous demande au téléphone, monsieur. J'y vais. Ici, monsieur Lowe, qui est à l'appareil. Le patron voudrait vous voir. Vous et monsieur Ma, votre ami. Il veut vous voir tous les deux immédiatement. Ouais, je vais lui faire la peau à ce cuisinier. Où es-tu, connard? Montre-toi! Sors dehors si t'es un homme! Ah, te voilà! Tu cherches après quelqu'un, sans doute? C'est-à-dire que... Excusez-moi, je me suis trompé de restaurant. Quelque chose qui va pas? C'est toi que Wang a employé comme cuisinier? C'est moi? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Les mecs que tu as battus sont des amis à moi. Ah ouais? Ces types l'avaient cherché, crois-moi. Oh, est-ce que tu me dis la vérité? Où est-ce que tu vas? J'en sais rien. J'ai été viré. Pourquoi? Ah, c'est une longue histoire. Je cherche du travail. Dis-moi, t'aurais pas une idée? J'ai peut-être une idée. Pourquoi pas venir chez nous? Ah, bonne idée, ça. Allez, monte si tu conduis. Quand tu veux. Si vous acceptez, bien sûr. Eh bien, d'accord. Merci beaucoup. Oui, mon enfant. Je te présente ce jeune homme, il sera désormais notre employé. Soyez donc le bienvenu. Mon nom est Schmid. Et le mien, en longue. Votre oncle a eu la bonté de m'engager. Je peux tout faire, et même les tâches les plus ingrates. Je voudrais que nous causions tous les deux. Allez-y. Il me semble très correct, mon oncle. Tu as raison, moi j'ai la sensation que c'est un garçon comme il faut. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est à propos de Shuiliang.
J'espère que tu n'as pas de vue sur elle. Ah, je comprends. Tu en es amoureux? Oui. Oui, mais elle ne le sait pas. Ah, ne t'inquiète pas. Je t'aiderai, New. C'est vrai? Hein? Hé, là-bas! Adlung! Ah, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te dire un petit bonjour. C'est impossible que vous me connaissiez. C'est moi, jeune homme, qui l'ai fait entrer dans ce restaurant. Ouais, c'est vrai. Et Sung était le meilleur ami de mon frère. Oh, c'est incroyable. J'avais justement pensé, je voulais vous présenter l'un à l'autre un de ces jours. Faut se dépêcher, c'est l'heure de dîner. Oh, vas-y tout seul. J'ai des choses à dire à Sung. Je te rejoindrai plus tard. Ah, je vous apporterai de quoi dîner. Sung, il vaudrait mieux que tu me dises ce que tu sais. Arme-toi de patience, écoute-moi. Tu apprendras tout en temps utile. Mais j'aimerais connaître au moins... Enfin, savoir si ces bandits sont les mêmes que ceux qui l'ont tué. Ça, je ne le sais pas encore. Pour l'instant, nous ne devons pas faire quoi que ce soit. Non, pas avant d'être sûr que ce sont eux. Compris? Oui, je te demande pardon de te causer autant de soucis, Sung. Mais de quoi parles-tu? Hansek et moi, nous étions des amis. Et si je t'aide, c'est pour ça, Anne. Oui, je te demande pardon. L'eau, quoi de neuf? J'ai un nouveau plan et qui doit marcher parfaitement. Cela vaudrait mieux, mon ami. Je ne tolérerai pas d'autres bavures. C'est compris, l'eau? Oui, oui, c'est pas possible que ça ne marche pas. Tout a été prévu. Oui, oui. Alors, vous partez définitivement? Oui, je rentre au Royaume-Uni. Ma place n'est assurément pas ici, monsieur Lowe. Ah, vous ne pouvez tout de même pas prendre l'avion dans cet état. Je préfère m'en aller le plus tôt possible. Il y va de ma santé. Vous devriez d'ailleurs en faire autant. Qui est là? l'appareil? Xiaola, une de ses amies. À cette heure-ci, elle dort.
Où est mon frère? Il est là. Non. Je vais aller prévenir la police. Oui. Non. J'espère que maintenant vous avez bien réfléchi et changé d'avis. Vous faites erreur. Jamais je ne changerai d'avis, je vous l'ai déjà dit, hein? Un salon! Allez, emmenez-les. Oui, monsieur. Dites-moi, si ces bandits sont déjà venus ici, pourquoi ne pas avoir prévenu la police? Ça aurait été plus... Sans doute. Mais si nous avions prévenu la police, ces bandits nous auraient fait beaucoup de mal, croyez-le. C'est vrai, monsieur. Ces gens-là avaient menacé de nous tuer. Et ils étaient prêts à le faire. Je comprends. Vous avez une idée de l'endroit où ils peuvent se cacher? Aucune idée. Et nous ne savons pas si ce sont les mêmes que ceux qui sont responsables de l'enlèvement. Voyez-vous, moi j'ai comme dans l'idée que c'est bien eux. Des hommes tels que ceux qui ont fait ça peuvent faire n'importe quoi. Et à plus forte raison menacer quelqu'un. Ce qui importe, c'est que Shu et Lien est entre leurs mains et qu'ils sont capables de n'importe quoi. Je dois vous demander de faire tout pour la... Nous tenterons l'impossible. Je dois toutefois vous recommander d'être discret. Pour l'instant, la presse doit ignorer ce qui s'est passé. Vous devez ne rien dire, ne rien dévoiler à quiconque. Cela risquerait d'entraver le cours de notre enquête. Nous ne dirons rien. Bien. Je vous tiendrai au courant, messieurs. Je viens de me rappeler où je les ai vus. Tu veux dire que tu as déjà vu ces bandits? Au gymnase. Allons-y, faisons notre propre enquête. Oui, mais il faudra faire très attention. Car le moindre faux pas à ce niveau-là, tout sera à l'eau. Cela fichera en l'air tous nos plans. T'as raison. Alors, pour nous, qu'est-ce qu'on fait? Je viens avec vous. Non, pas question. C'est à moi d'y aller. Je connais un excellent moyen d'y entrer. Et pour la vieille baderne? On verra ça plus tard. Vous me l'amènerez plus tard. Regarde ce papier. C'est l'acte que tu dois signer. Mais y a quelqu'un? Votre téléphone est en panne, monsieur. Vous faites erreur. Vous n'avez aucune raison d'être ici. Partez, fichez le camp. J'ai reçu des ordres du patron. Julienne! Vous êtes son complice. Vous avez tué mon frère. Attrapez-le! Maintenant, vous allez me le payer. Je le vengerai, je tuerai son assassin. Plusieurs avertissements vous ont été donnés, vous les avez toujours ignorés. Et saisissez-le. Allez, debout. Allez.
Allez, foutons le camp! Chargez-vous de lui. Oui, la petite s'est échappée. Espèce d'idiot. Suis-moi. Si le patron ou Monsieur Mal l'apprennent, sûr qu'ils nous découperont en morceaux. Le mieux, c'est de dire qu'on n'a jamais enlevé la fille. Oui, j'ai compris. Alors, c'est d'accord, hein? Alors, tu passes la consigne. Ok. Cher monsieur, vous vous éviteriez de gros ennuis si vous acceptiez de nous céder votre ferme. Essayez de me comprendre. Je vous l'ai déjà dit, ma ferme n'est pas à vendre. Je vous le répète, jamais nous ne la céderons. Elle appartient à ma nièce qui ne s'en séparera pas. Écoute-moi bien. Notre patron est en mesure de t'offrir beaucoup d'argent en échange d'une petite parcelle de ton terrain, juste quelques hectares. Tu accepterais ce compromis? Puisqu'il insiste pour garder sa ferme, nous ne ferons rien de plus. Relâchez-le. Oui, monsieur. Tu as de la chance, parce que notre patron est un homme très gentil. Il te laisse partir. Ai-je votre parole que vous ne me chercherez plus d'ennui? Vous l'avez. Partez en paix. Satisfait? Je vous crois. Marchez droit devant vous. Vous trouverez un bateau. Et vous pourrez traverser la rivière. Je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où il peut être. Voyons, essayez de vous rappeler. Inspecteur, seriez-vous capable de m'expliquer pourquoi vous vous posez des questions au lieu d'essayer de les attraper? Je dois recueillir plus amples informations avant de les interpeller. Bon, si vous vous souvenez de quelque chose, je vous laisse mon numéro. Je dois m'en aller. En tout cas, j'aimerais savoir qui est derrière tout ça. Oui, j'écoute. Le tonton est mort. Quoi? Vous trouverez son cadavre dans une valise devant la maison, à côté de votre voiture. Qui êtes-vous? Répondez. Qu'est-ce qui se passe? L'acte de vente. Tout est en ordre, vous pouvez me croire. Il ne manque que les signatures, monsieur. Parfait. Je vous félicite, monsieur. Il ne nous reste plus qu'à trouver l'acheteur éventuel. N'est-ce pas, monsieur Lowe? Oui, monsieur. Bien.
Je crois me rappeler que demain, c'est l'anniversaire de Monsieur Ma. Oui. Tenez, c'est votre cadeau. Merci, monsieur. Monsieur Lowe. Oui. Prenez ceci et dépensez-le en cet honneur. Merci, monsieur. Pas de danger, docteur? Est-ce que tout va bien? Cette jeune fille a subi un grand choc. Elle a besoin de beaucoup de repos. Le mieux serait que vous partiez et la laissiez récupérer. Thermomètre. Oui, monsieur. Monsieur Wang, Shulian est en train de se reposer maintenant. Anne-Lou, me pardonnerez-vous? Peut-être que si je vous avais parlé hier, aujourd'hui l'oncle de Shulian ne serait pas mort. Car ces gangsters sont les mêmes qui l'autre semaine, les mêmes qui ont tué Hanchek, votre frère. Je le savais. Je voudrais savoir, monsieur Wang, pourriez-vous redire tout ça devant un jury? Oui, car j'ai appris grâce à vous ce qu'est la vraie valeur des choses. Que le mal jamais ne vaincra le bien. Que c'est par nous-mêmes que nous arriverons jusqu'à la rédemption. Nous combattrons le mal et nous le ferons régresser. Aujourd'hui est un grand jour pour nous. Notre ami fête son anniversaire. Notre patron a fait cadeau de son chat préféré à Monsieur Ma. C'est un grand honneur pour lui. Et pour nous aussi, n'est-ce pas? D'être au nombre de ses amis. Et maintenant, les bougies. Je vous remercie. Vous êtes très gentil. C'est un grand plaisir de vous avoir à mes côtés. Buvons. Bon anniversaire! Bon anniversaire! Je suis venu vous apporter un cadeau. C'est vrai? Je vous dois toute ma gratitude. J'ai toujours désiré un cadeau tel que celui-ci. Que vous vous jetiez dans la gueule du loup. Monsieur, savez-vous qui je suis? Je sais qui vous êtes. Vous n'êtes qu'un pauvre cuisinier. Et vous le meurtrier de Hanchek. Et Hanchek était mon frère. Hein? Vous allez payer pour avoir tué Hanchek. Et je me ferai une joie de vous exécuter. Monsieur Lowe, j'ai besoin de vous. Saisissez-le. Allez!
Vos gars sont hors de combat. Maintenant, c'est votre tour. Quel courage!
Machichi! Machichi! Machichi, où êtes-vous? Qui êtes-vous? Au son de votre voix, je ne crois pas vous connaître. J'ai cru comprendre que vous cherchiez Monsieur Ma. Je crains qu'il ne soit pas là. Et vous, qui êtes-vous? Moi, ne le voyez-vous pas? Un pauvre aveugle infirme. Et la seule raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que je voulais profiter un peu de ce merveilleux jardin. Mais maintenant, monsieur, maintenant, dites-moi, que lui voulez-vous à Monsieur Ma? Il serait sage que je me taise à ce propos. Comme vous voudrez. Mais j'aurais sans doute pu vous aider. Du moins, je le crois. Moi, je ne le crois pas. Il n'y a rien que vous ne puissiez faire. Machichi! Machichi! Il aurait mieux valu que vous ne veniez pas ici. Cela pourrait être dangereux. Machichi! Machichi! Pourquoi refusez-vous de vous montrer? Par ici. Espèce de salaud! Pourquoi, salaud? Lequel de nous deux cherche des crosses à l'autre? Je ne vous ai rien demandé. Un procès, on va se battre, je n'ai rien à craindre, moi. Je suis un expert. C'est ce qu'on verra. Au secours! À l'aide! Aidez-moi, je ne peux plus me relever. Attendez, laissez-moi le faire. Vous? Eh oui, je suis le policier. L'avais-tu deviné? J'ai toujours pensé que derrière tout ça, il y avait un grand patron. Vous, je ne vous ai jamais soupçonné. Eh oui, c'était moi. Et à l'heure qu'il est, tu en sais trop.
Beau travail. Regarde bien.